Vous avez dit une fois, le théâtre, ce sont avant tout des corps dans un décor. Oui. Oui, c'est une formule que j'ai employée quand je faisais la mise en scène de Péléas et Mélisande pour dire que les acteurs ne doivent pas porter leur texte, mais être portés par lui. C'est pourquoi nous préférons jouer dans des théâtres petits qui les dispensent de crier. J'ajoute que les acteurs sont des corps qui peuvent cesser de parler pour faire passer un autre langage. Ainsi, quand la violence franchit les limites du discours, le corps humain s'exprime selon des intensités variables en sécrétant des matières. Cela commence en général par les larmes et ça peut aller jusqu'au sang. Mais le théâtre, vous le savez bien, accueille non seulement les matières du corps humain, relativement peu nombreuses, mais encore toutes les matières du cosmos qui, transformées par l'homme en objets, peuvent être vendus, achetés, désirés, convoités, volés, échangés, respectés, haïs, jetés ou perdus. La gamme est très étendue, cependant, elle n'est pas infinie. Car l'espace de la scène fixe les limites à la présentation des objets matériels. En effet, ceux qui excèdent le cadre scénique ou ceux que leur petitesse rendrait invisibles doivent être convertis en mots, alors symbolisés comme les temples dans la tragédie classique ou une épingle dans la comédie. C'est cette grande polyphonie des matières que je m'efforce de faire entendre sur scène. Vous pouvez vous asseoir, il ne dira plus rien. Faites quoi exactement, vous, dans le théâtre des matières? Mon vrai nom est Seton Green. Je suis le répétiteur. Hermann a appris ça de la musique. C'est un ancien premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ça, je le savais. D'autres questions? Non. Il y a d'autres journalistes aujourd'hui. Vous savez, la première fois que j'ai entendu parler de votre troupe, j'ai cru que c'était le théâtre d'Emma Thiers, comme on dit le théâtre de Sylvia Montfort. Ah oui. Eh bien non, ça n'a rien à voir. Oh, t'es pas marrant. Hein. Tu le sais toujours pas, ton texte? Si, mais j'aime bien le relire. Cali, tu peux allumer, s'il te plaît? Oui. Et ton restaurant, ça va? Bof. Qu'est-ce qui est mieux, tu crois? Goethe ou Schiller? Oh, moi, tu sais, à part Marie Stuart. Et puis, de toute façon, j'aime que Raymond Roussel. Pourvu que ça marche, Marie Stuart. Mes parents me donnent plus un sou. Parce que je veux pas me marier. C'est la couronne d'Élisabeth ou celle de Marie Stuart que tu peins? J'ai pas la moindre idée. Laure avait fichu le camp et Hermann veut que ça soit repeint pour les répétitions. T'as pas envie de prendre un appartement avec moi? Si tu veux. Tu crois qu'on pourra vivre ensemble? Bah évidemment. Tu crois qu'il y en a assez de peinture? Attends, donne. O place and greatness, millions of false eyes are stuck upon thee. C'est qui celle qui est venue hier aux répétitions? Elle a pas dit un mot. La femme de l'agence? Je sais pas. Je crois qu'elle donne de l'argent à Hermann. C'est toi qui fais Marie Stuart, en fin de compte? Hermann n'a pas encore décidé. Oh zut, il en manque à l'intérieur.
Excusez-moi de vous déranger, mais Herman n'est pas arrivé? Je ne crois pas. Il n'est pas là? Il devrait déjà être là. Bon, il n'y a plus de peinture. Je vais là-haut en chercher. Je crois que ce sera bien, Marie Stuart. Cessez de rouler devant moi le frais tapis de la vie. Je suis une misérable prisonnière. Ah, tu es là? Dis donc, tu sais pas où est passée ma peinture? Non. Ah, Martine, si tu disparais, téléphone à Lina pour savoir quand j'ai besoin de toi. Mais Lina n'est jamais chez elle. Ben, insiste. Et si tu vois une femme en manteau de fourrure en bas, préviens-moi. Encore une de tes découvertes? N'aie pas peur. Marie Stuart, c'est toi. On verra. En tout cas, cette peinture est introuvable. Il manque toujours quelque chose. Écoute, même si cette femme... Enfin, fait un effort. Elle s'appelle Dorothée. Ouais. Évidemment, tu l'as engagée. Ça fait 15 jours que t'as dit qu'on serait payé. Elle a beaucoup de talent, elle est très gentille, et elle accepte de jouer Catherine de Médicis pour rien. On verra si elle tient aussi longtemps que Brigitte. Bien, je descends voir si elle est arrivée. Tu étais là? Tu sais qui c'est? C'est la nouvelle femme de Herman. Qui ça? La femme qui est en bas, Dorothée, celle qui va jouer. Oh là là, bah dis-le à Philippe, aux autres, si c'est si grave que ça. Bon, t'as fini de raccommoder ma robe? Je n'ai qu'un point ou deux à faire. Bon, bah vas-y, fais-le tout de suite. Bon, puis moi, je vais acheter de la peinture. Oh, cette machine. C'est pour vous. Mais c'est le deuxième que vous m'offrez. Je tenais à remplacer celui qu'on vous a volé. Maintenant, l'autre ne vaut plus que l'argent qu'il a coûté. Ah, à ce compte-là. Ah, n'allez pas le perdre maintenant. Oh, c'est bien simple. Il ne me quittera plus. Voulez-vous commencer par l'assiette de mouise en guise d'apéritif? Qu'est-ce que c'est la mouise? C'est le plateau qui est là-bas. Un assortiment de caviar. Alors de mouise? Oui. Si je puis me permettre, madame, c'est une spécialité de la maison. Ce terme de mouise signifie à l'origine une soupe de pauvre. Cela vient, je crois, d'un dialecte allemand de l'Ouest, ou peut-être du Sud-Ouest, où l'on trouve mousse, M-U-E-S, qui signifie bouillie. On trouve d'ailleurs en allemand moderne. Mousse, M-U-S, pour marmelade. Pour en revenir à la France, je crois bien que ce terme de mouise figure pour la première fois chez Vidocq, dans les années 1835-1840. Et cela me fait penser à un titre de film, le titre d'un film que j'ai dû voir dans les années 35-40, Notre-Dame de l'amour. C'était un grand morceau d'apologétique catholique, de type populiste, un peu l'équivalent de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les divers produits de l'ouvriérisme bourgeois de type, disons, maoïste. Et voilà. Alors, enseigner la musique, ça vous tente vraiment pas? Je ne sais pas quoi vous dire. Ça m'obligerait à lâcher mon agence. Oui, évidemment.
Alors, tu es contente de jouer Catherine de Médicis? Oui. Et ça n'a pas l'air d'être du goût de tout le monde. En tout cas, Philippe et Martine t'aiment beaucoup, Dorothée. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu crois que Répétos n'entend rien? Je voudrais que ton théâtre ne s'arrête jamais. J'aimerais tant jouer toute la vie Échille, Shakespeare, Racine, Claudel. Claudel? Pas chez moi. Alors, tu ne l'as pas vendu? Ah non, pas celui-là. Je ne peux pas y toucher, il vient de ma grand-mère. Ah bon? Très bien. Tu pourras toujours la porter sur scène. Ce sera forcément mieux qu'une bague de location. Une bague de potassium? De potassium. De location. Tu sais qu'aucun journal n'a passé mes interviews. Ça promet. Tu ne regrettes pas la musique, quelquefois? Ouais. Bon, nous allons répéter le chagrin de Marie Stuart et l'attente anxieuse de Catherine de Médicis. Est-ce que je peux en conclure que vous dressez un tableau synoptique du subconscient de nos rois et de nos reines? Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière sur Catherine de Médicis? Cali a disparu. Il faut absolument trouver quelqu'un. Pour la partie texte, ce n'est pas grave, mais pour les scènes muettes, on ne peut pas s'en passer. Le mouchoir de Marie Stuart et les pieds de Catherine de Médicis, sous sa robe, il faut qu'on sente leur mouvement. Et le lit? On le descendra au dernier moment. Où est-ce qu'il y a du coton? Tiens. Mais tu veux m'endormir? T'endormir? Mais tu me donnes du thé et moi le thé me fait dormir. Mais enfin, Dorothée, c'est la boîte de coton. Tu sais, je peux te céder mon appartement, c'est un loyer à surface corrigée. Moi, je vais habiter chez Herman. Oh, c'est formidable, mais t'as combien de pièces? On cherche justement quelque chose avec Philippe. 2 avec petite cuisine et salle de bain. Et tu payes combien? 45 000 par trimestre. Et quand est-ce qu'on peut le voir? Tout de suite, si tu veux, on est samedi, j'ai le temps.